Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur, que la paix, la grâce et la grande miséricorde du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Que le Tout-Puissant nous donne de pouvoir avoir cet amour profond, de croire à la parole de Dieu qui nous délivre en la mettant en pratique, de nous attacher au Dieu de notre salut qui est Jésus-Christ de Nazareth et d'observer pointilleusement ses commandements, ses lois, afin d'être heureux et de vivre en paix avec lui. Je veux rendre gloire à ce Dieu puissant qui s'est révélé à nous, qui a fait de nous ses serviteurs. Comme Paul le dit, quand nous avons rencontré le Seigneur, nous n'avons consulté ni la chair ni le sang, mais nous avons écouté la voix de l'Esprit, la voix du Seigneur Jésus, qui a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, et qui est là, qui est déjà revenu. Donc, à vous qui dites que Jésus doit revenir, il est déjà revenu. Et il est revenu en tant que Saint-Esprit. Ne confondons pas le retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église. C'est deux choses différentes. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente. Et ce matin, non, à vous qui dites Jésus revient, Jésus est là. Il est là sous la forme du Saint-Esprit. C'est parce que vous vous dites qu'il n'est pas là que vous vous permettez d'offenser Dieu en péchant, de détruire la vie de vos semblables, d'être méchants les uns envers les autres. Vous pensez qu'il n'est pas là, il est là. Quand on est vraiment dans le Saint-Esprit, on sait que Jésus est là. Donc on fait attention à tout ce qu'on fait pour ne pas blesser le cœur de Dieu, pour ne pas offenser le cœur de Dieu. Parce que quelqu'un qui te regarde, tu ne peux pas faire des bêtises. Parce que tu es conscient qu'il te voit et qu'il est là, il est à côté de toi par le Saint-Esprit. Donc tu vas ranger ta vie. Et ce matin, le thème est très, très, très important parce qu'il parle de la famille. Il parle de la famille et nous allons parler de la famille ce matin. J'aimerais m'adresser particulièrement aux chrétiens. Parce que vous allez voir qu'il y a des hommes qui sont des hommes de Dieu, mais leurs enfants, c'est n'importe quoi. Parmi d'autres même sont des déchets humains, parce qu'ils sont dans la drogue, ils sont dans beaucoup de choses. Pourtant, leur père enseigne la parole de Dieu, fait ce qui est bien. Regardez Job, quand il a été assailli par l'épreuve que Dieu a autorisée dans sa vie, il a perdu ses enfants, mais avant de les perdre, il se disait, mais